Palmiste Film Production présente la 5e édition de Soirée Lumière le dimanche 10 juillet à 7h du soir au Performing Arts Theater, 171 Northeast 19e Avenue, North Miami Beach. À ce rendez-vous, vous aurez l'opportunité de rencontrer toute une pléiade d'acteurs et d'artistes de renom qui viendront de toutes parts pour des prises de photos en votre compagnie. Et comme ils ont fait votre bonheur pendant des années, ils méritent bien votre présence à cette cérémonie où le fameux chanteur B.I.C. sera particulièrement honoré pour sa riche contribution à l'art musical haïtien. Au programme, le groupe Suprématie, Rolex et sa guitare, Muriel Création qui présentera une exposition aux ventes et bien d'autres surprises qui vous émerveilleront. Pour clôturer cet événement, Jean Gardy, bien-aimé, vous offre un spectacle cinéma à nul autre pareil. Oui, le réalisateur à succès va projeter à l'écran ses 4 derniers bijoux dans une série intitulée « Une autre thérapie ». Épisode 1. Jésus le défenseur béni qui nous dit si bien que seul en Jésus tu peux être bien gardé car il est fidèle et compatissant. Épisode 2. Femme, source de vie. Oui, femme, pure merveille, espèce incommensurable. Épisode 3. On se marie pour la vie. On se marie pour la vie, même si des fois c'est au prix de sa vie. Épisode 4. La femme de Sabala et son ami Michael. Une femme mariée peut-elle entretenir une saine amitié avec un homme qui n'est pas l'ami de son mari? La réponse à cette question, le dimanche 10 juillet à Soirée Lumière, qui promet de vous régaler au North Miami Beach Performing Arts Theater. Admission $30, VIP $100. Achetez vos billets à l'avance à eventbrite.com. Soirée Lumière, un événement unique auquel il faut à tout prix participer à deux. Palmi. Télé Anacaona, Radio Télé AC, Delva Calcio Bomboul. Nous retournons très rapidement après pause là et nous allons rentrer de plein pied dans le développement information et nous avons commencé la sélection nationale haïtienne féminine des moins de 17 ans qui tombait hier soir en République Dominicaine face au Salvador sur le score de 2-0. C'était deuxième match, première phase éliminatoire Coupe du Monde, donc phase finale là a fait en Inde. L'équipe haïtienne était méconnaissable hier soir face au Salvador, particulièrement en première mi-temps. Côté équipe salvadorienne, nous avons bout de terrain, nous pas de traverser le terrain, nous pas de arriver dans la portion de terrain par là, nous avons du mal pour nous défendre goal du bec et des hommes. Et à la 26e minute de jeu, Annika Berger ouvre le score là pour le Salvador. C'était justement score à la mi-temps. Et puis en deuxième période, soit avant l'heure de jeu, 59e minute, gagné Mia Arevalo qui pourra marquer le deuxième but de la formation salvadorienne. L'équipe haïtienne n'a pas même de possibilité pour sauver l'honneur, pour réduire le score là face au Salvador, tellement l'équipe haïtienne n'a été, m'envie dit, médiocre hier soir. Donc nous passons totalement à côté de deuxième rencontre nous dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Il faut que nous rappeler que lors de première sortie, l'équipe haïtienne a gagné Cuba 2-0 sans convaincre.
nous t'ai pensé, au moins nous t'es capable de faire nul, mais tel n'a pas été le cas. L'équipe là a tombé, mais tout n'est pas encore dit, tout n'est pas perdu pour la sélection nationale haïtienne senior, puisque nous avons gagné pour nous jouer troisième match, jeudi 28 avril, contre le Guatemala. C'est pour un match de vie ou de mort pour la sélection nationale haïtienne. Donc nous devons gagner à tout prix pour nous capables de rester en vie dans l'éliminatoire Coupe du Monde. N'était-ce pas ça? On défaite capable synonyme de l'élimination pour nos jeunes grenadiers. De toute façon, nous beaucoup là et ne pas souhaiter ça du tout. Nous, tous haïtiens à la ronde badère, quel que soit côté nous, on doit faire un seul derrière sélection nationale U17 féminin demain soir face au Guatemala. On a cherché victoire là. Faut que nous disions, l'équipe Guatemala tombée également hier contre Cuba sur le score de 2-0. Pour troisième et dernier match dans le groupe là. Je souhaite bonne chance, bon succès à la sélection nationale haïtienne féminine de moins de 17 ans. N'a continué avec information yo, n'a sorti République dominicaine pour nous rendre du côté de Saint-Marc, la ville où l'on ne dort jamais. Eh bien, hier mardi, on a dû gagner finale Coupe Armani entre Akaye Football Club et Baltimore dans le parc Levelt de Saint-Marc. Il y a un pile lobby, un pile promotion qui était faite pour match ça, qui est cap champion, mais jusqu'à présent, personne ne reconnaît qui est cap champion, puisque le match là pas arrivé gagné lieu hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a gagné une défaillance d'électricité. Monsieur Akayeyo décidé pas jouer parce qu'il a estimé l'éclairage là pas suffit pour match boule là te dérouler. Eh bien, après un pile négociation, finalement, match là reporté. Il y a Peter Germain, capitaine équipe Baltimore là, il y a une figure emblématique du football saint-marcois, du football national, pourquoi pas, puisque Peter Germain, son monsieur, qui fait classe dans le football là, pour tes couleurs sélection nationale là, à plusieurs reprises. Donc, Peter Germain t'a exprimé déception. Namiko, confrère qui était présent dans le parc Levelt là, et monsieur même qualifié, équipe a de lâche le fait que il n'a pas décidé de jouer pour problème éclairage. On nous suit. Qui est-ce qui fait approche là bon côté arbitre là pour dire pas jouer? M'chita sous banc. Match commencé 2-3 minutes et puis m'j'y souhait nèg yo y a vinn jeune. Mais depuis les mois en direction banc m'y temps penser avec éclairage là parce que pas qu'il y a l'autre problème. M'accepte éclairage en c'est vraiment. Mais si Akaye dit la jouer pas ouais pour nous toutes. Ouais pour nous toutes ça qui passe là. Ça qui passe. Bon problème. Nous peut-être nous doit sortir dehors là, nous doit avoir 10 millions de monde qui compte moi. Mais moi j'étais dans la réalité. Oui, ça c'est l'acheter lié. Pas gain toute parole en pile ça. Non. Eh bien, un message Peter Germain pour mon Akaye, pour mon Saint-Marc et surtout mon Akaye qui a parlé des sacrifices qu'il a fait, chercher petit gaz à gauche, à droite pour mettre dans la machine pour venir là. Et là où venir, vous connaissez match à 300 gouttes, il monté à 400 gouttes, 500 gouttes. Et bon, mais c'est dis moun yo désolé ou bien sorry m'pa connait li pas suffit. Li pas suffit. Raison et il y a des sacrifices au monde fait et surtout dans situation pays d'Haïti là là pour monde li gen ti kob li vinn son terrain, li vinn non match football avec son gros sacrifice il fait. Pour ne pas manger ti kob ça. Alors avec tout fanatique Baltimore, tout moun Akaye à sacrifier. Moi-même, je dis nous, vraiment désolé pour ça qui passe. Même pas qu'à changer ça, malheureusement, le match n'a pas joué. Seule satisfaction, c'était Westin qui a fait 5-10 matchs pour les gens qui étaient venus dans le match là. Parce que ça, son honte lié pour le football là, son honte lié pour fanatique football, son honte lié pour les gens qui aiment le football. Ça, son manque de respect total lié. Lorsqu'on peut pas jouer, son manque de respect lié. Pour moi-même, c'est pas un mot. Bon défaut 609 qui est-ce qui fait approche là bon côté arbitre là pour dire pas jouer? Voilà, mesdames et messieurs, c'était Peter Germain qui
te répondre question confrère nous dans Pac Level qualifié eh bien Zach ça encore refus de jouer de la Caille Football Club donc sorte de lâcheté ou encore manque de respect pour fanatiques qui étaient sortis bien loin pour venir assister à match ça. Mais organisateur yo va choisir une autre date pour capable faire finale la jeu mais faut que make sure que éclairage là en forme cette fois-ci pour pas gagner aucun problème. N'a quitté CEMAC pour nous venir dans notre Miami Stadium et parler de la 22e édition du championnat Madame Gougous Haïti Cup qui a avancé sérieusement vers fin. Eh bien, week-end passé, c'était le dernier quart de finale et nous tous connaissons Delray de battre Saint-Marc sur le score de 2-1. Et Emerson a ouvert le score là pour l'équipe Saint-Marcoise là. Mathias a égalisé pour Delray et puis Dani pour réaliser un super coup franc pour te permettre de remporter le match là et qualifier pour les demi-finales. Après le match là, nous avons parlé à coach Sonson, M. Défine Aoyo. Coach Sonson était comme un prophète, puisque M. dit avant le match là, il a dit M. Saint-Marc, ouais pas ouais m'a battre nous, ouais pas m'a éliminer nous, et chose dit, chose faite. Pour plus de précision, nous invitons à écouter Sonson. Dans le micro, Télé Anacaona, Radio Télé AC, Delva Calcio Bomboul. On dirait que vous avez coaché l'équipe là, la manière de Bielsa, on va pas camper, on va pas chita, on va pas grouper. Et c'est ma tape mené sous Delray, nous arrivons égaliser et nous marquons deuxième goal. En tant que un monde qui joue championnat Madame Gougous là, beaucoup plus, et qui joue à coacher Delray, qui sa victoire ça particulièrement dit pour aujourd'hui. Bon, pour commencer, je dis nous féliciter pour le travail qu'on fait, qui sont bel travail, spécialement un bis, amis parmi. Et vous avez Delray pour jouer, il toujours les petits comment l'équipe l'a campé. Il dit c'est ça même et il remet le travail qu'on fait dans Delray à tout. Et me jouer pour eux tout en vétéran, c'est jouer au mieux. Bon, victoire ça, son victoire qui représente un pile moins parce que pour nous ça, c'est deux équipes nous pas battre dans le championnat. Au Cap, nous champions sous lui. Première fois, nous battons. Et je dis, next time, je vais parler, je dis, c'est qui difficile, moi, je dis, monsieur, nous sommes champions sous au Cap, c'est difficile, je vais aller faire le même bagage encore. Parce que je vais battre aujourd'hui. Et je viens avec une équipe pour eux, parce que derrière, sur l'équipe champion, nous-mêmes, sur l'équipe champion, ça veut dire, toutes les. Bon, le premier match à quand j'ai équipe là. Le premier match à nous perdre 6 à 1 devant 117. Et bien content de venir encore. Ça veut dire son match de revanche, oui. Il va revanche. Face à 117. Il va revanche. Nous va faire revanche. Nous va faire violence nous-mêmes. Nous allons venir dans le 117 salles militaires. Et nous ne pouvons pas aller comme s'il était battu, nous avons une battre parce que nous-mêmes sommes équipe nous gagnons et 117 nous-mêmes tous les gars belle c'est tout. Nous ne pouvons pas sous-estimer le parce que l'équipe est bon. Mais c'est le bagaille. Il était battu nous corriger ça qui fait battre nous au Kounia. L'ennemi joue avec encore, il bat même bagaille là et même année ça même petit bagaille nous fait 2019 là. Équipe là on c'est ça dans le premier tour championnat, on va le croiser avec la demi-finale, on vous dit quoi va sauter. Je suis content. Ça fait bon, je suis content de débattre aussi ça parce que c'est lui même qui range l'équipe en tout. Ça veut dire je suis content pour moi faire même vraiment près de encore même petit bagaille 2019 il était l'aime des champions m'a fait même petit bagaille encore. Moi remarqué que l'équipe derrière a un paquet d'étrangers là-dedans et tous les deux buteurs c'est deux étrangers, Mathias qui égalisé pour eux et puis Mani qui marquait une merveille de coup franc. Quand on voit ça fait ça. Bon, tout les nèg ça c'est nèg qui t'a joué pour pays. Mani gagne 20 ans. Mathias gagne 21 ans. C'est des nèg qui ont joué pour sélection qui étaient venus nous connaître. Nous camper et Mathias on y a là jouer semi-professionnel tout. Ça sont joueurs nous fait des cacheteux et nous-mêmes tous joueurs nous depuis dans YouTube nous ba là yo. C'est comme ça nous jouer. Nous pas jouer comme si nous entendons les bagailles non. Nous prenons depuis soir là, il faut voir là nous prenons et puis tout nous mettons dans l'équipe là. C'est ça l'équipe depuis le grand Spanish nous mettre le Spanish en jeu. Dès pas jamais jouer au monde qui va prendre jeu pour. Jusqu'à côté Coach Sonson a annoncé les couleurs pour demi-finale Delray 117. Un match qui constitué comme une sorte de revanche, mais Coach Sonson dit qu'il va aller plus loin. Il a fait même petit bagaille
2019 là. Nous souhaitons continuer une bonne chance, bon succès, nous profiter saluer Herbie Richemont surtout avec ça. Et puis nous voyons un gros big up pour Gouriva qui d'habitude derrière caméra pour capable gérer toute bagaille. On nous parle maintenant de tennis. Naomi Osaka, depuis sa défaite à Miami lors de Masters 1000 de Miami, eh bien Naomi Osaka te pour break, la pour reprendre activité normalement demain si Dieu veut à l'issue du Masters 1000 de Madrid. Eh bien Osaka dans conférence de presse jeudi l'été fait des commentaires sur façon de jouer tennis sous terre battue. Naomi Osaka qui pour jamais réussi remporter un tournoi sous terre battue puisque à chaque fois bagaille toujours tourné mal pour lui. Il dit cette fois-ci, il a une conviction, il a une sensation qu'il est capable de faire un bon coup de zo sous terre battue. Mais là, il dit qui ça qui motive ou il dit il a une inspiration, il a une motivation sous terre battue directement de Rafael Nadal, considéré comme l'ogre de la terre battue. Donc, Naomi Osaka, qui remportait 7 titres déjà dans le palmarès, parmi lesquels 4 titres de Grand Chelem, 2 US Open, 2 Open d'Australie. Tout titre il a remporté sur surface dure, donc il ne peut jamais gagner sous terre battue, mais il est dur comme fer du 28 avril au 5 mai à Madrid, capitale de l'Espagne, il est capable de remporter le premier tournoi sous terre battue. Nous souhaitons bonne chance, bon succès à Naomi Osaka, puisque des points inspirés de Rafael Nadal sous terre battue, puisque Nadal c'est le maître des lieux, eh bien, on va arriver à faire un bagage quand même. Bonne chance, Naomi Osaka. On nous traverse rapidement, mesdames et messieurs, dans l'autre dossier pour nous dire que le mois de juillet, qui venu là, mes bagages sont extrêmement surchauffés. 10 juillet, rendez-vous à casser dans le Performing at Theater pour 5e édition Soirée Lumière, il y a une autre thérapie avec Palmis Production de Jean Gardi Bien-Aimé, quand on pléiade d'artistes pour aller défiler sous tapis rouge. Si vous avez plus d'informations, tapez 786 624 1945 ou bien 305 206 0022. Et puis le 29 juillet, il y a plusieurs Z qui vont le croiser, Z Claire Zinglin, et puis musique, c'est dans Tatiana Nightclub. Donc, Mélomanio, Cinéphilie, préparez-nous pour le mois de juillet, pour une vacances d'été extraordinaire. Et tout événement ça va annoncer, et bien, il y a live en grande partie sur télé Anakaona. Si vous avez plus d'informations sur tout ça qui passe dans le monde sportif là et le monde culturel là, vous n'avez pas l'autre choix.